Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, le test du LG G5. Le LG G5, c'est le fameux smartphone modulaire qui avait été présenté par LG lors du MWC 2016. Alors la modularité du LG G5, innovation ou simple coup marketing? On vérifie ça tout de suite sur TechNesh. Je vais pas faire durer le suspense très longtemps, on va oublier complètement la modularité du LG G5. Déjà, les modules sont plus des accessoires qu'autre chose, et surtout, depuis sa sortie en avril, il n'y a aucun autre module qui a été développé par LG à part le LG Cam Plus et le LG Hi-Fi Plus que je vous avais déjà présenté dans ma vidéo du MWC de Barcelone. Bon, on va s'arrêter là sur la critique des modules, je crois que vous avez compris, on n'abordera donc pas leur prix, qui est en plus très élevé. Mais le LG G5 est loin d'être un mauvais téléphone. D'abord, il est très bien équipé, il embarque un processeur Snapdragon 820, un écran Quad HD de 5,3 pouces, 4 Go de RAM, 32 Go d'interne avec extension microSD, deux appareils photo dont un grand angle et une batterie de 2800 mAh. Et tout ça, et c'est là que ça devient très intéressant, pour environ 450 € si on cherche un petit peu, et même 400 € si on cherche bien. Rentrons maintenant un peu plus dans le détail de ce LG G5. Déjà niveau design, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le design du LG G5. Sur la tranche gauche, on trouve le bouton de volume et le bouton qui permet de détacher la partie basse du téléphone. Sur la partie basse, on trouve la grille du haut-parleur, l'USB type C et un micro dont l'alignement laisse vraiment à désirer. Sur la tranche droite, on trouve le tiroir qui permet de mettre sa SIM et sa micro SD. Sur le haut, on trouve le port jack, le port infrarouge et un autre micro dont l'alignement est là encore approximatif. Sur l'avant, on a l'appareil photo frontal et une grille de haut-parleur avec un effet légèrement incurvé. Et enfin, sur l'arrière de l'appareil, on a le capteur d'empreinte digitale qui fait aussi office de bouton power, ainsi que les deux appareils photo, l'appareil photo principal de 16 mégapixels et l'appareil photo grand angle de 8 mégapixels. Niveau écran, on a une luminosité un peu basse, une colorimétrie un peu froide, mais de manière générale, on a un très bon écran. Personnellement, je trouve que les couleurs font beaucoup plus naturel qu'un Galaxy S7 par exemple. Niveau son, le LG G5 n'a pas de haut-parleur stéréo et pourtant il a réussi à m'impressionner avec un son fort, clair et de très bonne facture. Seriously, what the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. Niveau performance, le LG G5 n'est pas que bon sur le papier. Déjà, son interface est très bien optimisée et paraît même plus fluide que celle du Galaxy S7 ou que celle du OnePlus 3. Niveau gaming, même constat, le LG G5 fait tourner tous les derniers jeux avec de très beaux graphismes et surtout, le téléphone ne chauffe pas beaucoup, même si le Galaxy S7 reste la référence en la matière. Cette séquence n'a absolument aucun intérêt si ce n'est pour vous montrer que j'avais gagné ma course. Niveau interface, le LG G5 embarque Android Marshmallow avec une surcouche maison de LG. Cette nouvelle version de la surcouche de LG est bien meilleure que les précédentes. Je trouvais le design des précédentes beaucoup trop flashy, beaucoup trop coloré, et puis même les icônes des applications étaient modifiées. Là, ce n'est plus le cas. Et puis il y a quelques bonnes idées de LG, comme par exemple la possibilité de masquer les touches tactiles dans les applications de notre choix. Je vais vous faire la démonstration avec Airbnb. Là on voit que les touches ne sont pas masquées. En modifiant le paramètre, on voit que les touches tactiles sont maintenant masquées. C'est une excellente idée pour ceux qui trouvent que les touches tactiles réduisent la surface de l'écran. Autre fonctionnalité très bien implémentée, c'est le Active Display qui permet d'afficher l'heure et les notifications en tout temps. Dernière fonctionnalité qui m'a plu et qui a été inventée par LG, c'est le Knock On, Knock Off. On tapote 2 fois sur l'écran pour le mettre en veille et on tapote 2 fois sur l'écran pour le réveiller. Mais le plus intéressant sur ce LG G5 et ce qui le différencie par rapport à la concurrence, c'est d'une part la possibilité d'enlever la batterie et d'en mettre une autre très facilement. Le système proposé par LG demande un petit temps d'adaptation, mais une fois qu'on a pris le pli, ça devient très facile. La deuxième spécificité de ce LG G5 et qui le différencie là encore de la concurrence, c'est son grand angle, malgré le fait qu'on ait un petit effet fisheye sur les côtés. Par contre, ne comptez pas sur des photos de grande qualité avec ce grand angle, puisqu'il n'est que de 8 mégapixels contre 16 mégapixels pour l'objectif principal, qui est donc de meilleure qualité. Dans l'ensemble, sur la partie photo et vidéo, ce LG G5 se défend plutôt bien, même s'il n'atteint pas les performances d'un Galaxy S7.
La possibilité de switcher entre l'objectif principal et le grand angle très facilement, même pendant une vidéo, est un vrai plus par rapport à ses concurrents. On termine ce test sur l'autonomie qui est le gros point négatif de ce LG G5. On tient à peine une journée et surtout la charge rapide m'a beaucoup déçu, elle est loin d'être aussi performante que celle du OnePlus 3. Le LG G5 est un très bon téléphone si on enlève toute la partie modulaire qui ne sert qu'à changer facilement de batterie. Lors du MWC de cette année à Barcelone, LG nous a vendu une vraie innovation sur le marché des smartphones et finalement les modules ne sont que de simples accessoires. Aujourd'hui, en cherchant bien, on peut trouver le LG G5 à 400 €, ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix qui rivalise directement avec le OnePlus 3, sorti il y a très peu de temps. Le test du LG G5 c'est terminé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, faites-le moi savoir dans les commentaires. Dans mes prochaines vidéos de l'été, on aura le test du Huawei P9 et le test de Cityscoot, les scooters en libre service. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNet.